Je vais vous donner plusieurs habitudes qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut atteindre le succès. Et ces habitudes, on va les concentrer sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Mais néanmoins, ces habitudes, bien évidemment, si elles sont utilisées dans notre vie de tous les jours, peuvent aussi améliorer hors professionnel, hors business, notre vie au quotidien et nous permettre d'atteindre un certain succès et une certaine réussite. Même si le mot réussite dépend de chacun d'entre nous, sachez que si vous mettez ces habitudes en vous et dans votre vie, celles-ci seront le succès que vous voulez générer, sera beaucoup plus simple à atteindre en mettant en place toutes ces habitudes. Bien, la première habitude que j'ai envie de vous partager, de vous communiquer, c'est celle-ci, celle que je développe dans mon livre Influence financière. Si vous ne l'avez pas, en dessous de la description, vous pouvez le commander. C'est refuse la normalité, vise grand. C'est très important cette phrase-là. Pourquoi? Parce que refuser la normalité, c'est de refuser de se contenter, c'est de refuser d'accepter ce pourquoi un système, les écoles, les gens autour de nous ont décidé pour nous. C'est de refuser toute cette normalité, tout ce que peut-être on nous a inculqué pour aller d'un point A à un point B. C'est non, moi je veux pas être dans les clous, je veux atteindre tel objectif. Pour moi, telle réussite est synonyme de plénitude. Pour moi, je veux aller sur ce chemin-là et je ne veux pas entendre toutes ces personnes qui m'ont dit « tu dois rester dans ce carcan ». Je ne veux absolument pas entendre ces choses-là et je veux voir grand. Je ne veux pas voir petit. Je ne veux pas voir la petite vie. Je ne veux pas qu'on me dise « je vais recevoir tant de salaire ». Je ne veux pas que lorsque je monte une société, on me dise « tu vas juste à peine couvrir tes charges ». Je ne veux pas lorsque j'achète peut-être un immeuble de 5 appartements me dire « c'est tout, je vais me contenter de ça, je vais en acheter 10, 20, 30, 1000, 3000 ». C'est mon ambition et c'est vers là que je veux aller. C'est toujours voir de plus en plus grand et de plus en plus haut, de refuser cette normalité, la refuser, l'éjecter de nos process, l'éjecter même de notre cerveau, dire non, c'est pas possible, je ne veux pas accepter ça. Je veux voir grand. Tout ce que le cerveau peut imaginer, l'être humain est capable de le produire. Et il ne faut jamais s'en défaire de cette chose-là. Ce qu'on est capable d'imaginer, on est capable de le produire. Bien évidemment, celle-ci va de pair, ce conseil va de pair avec ce qu'on pourrait appeler de la visualisation. Alors, il y a la visualisation un petit peu chamanique de se dire je pense à mon million, je pense à mon million, ou je pense à mes millions, je pense à mes millions, et un jour je vais les avoir, et un jour je vais les avoir. Alors généralement, on va faire une petite parenthèse, mais celui qui se dit un jour je vais être riche, un jour je vais être riche, un jour je vais être riche, ne sera jamais riche. C'est clair, c'est factuel. Pour moi, ça c'est le summum du bullshit. S'imaginer comme ça, avec méthode, un jour je vais être riche, un jour je vais être riche, même en auto-flagellation, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. C'est pas parce qu'on s'est gavé de vidéos sur le dev perso, c'est pas parce que on s'est mis des post-it à droite, à gauche dans notre maison sur je vais y arriver, je vais réussir, que ça va fonctionner. N'oubliez jamais mon dicton préféré qui est la motivation n'existe pas, seule l'obligation est nécessaire. Et quand je dis seule l'obligation est nécessaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oblige-toi à réussir. Comment? Pas simplement en visualisant. D'accord, j'ai mon objectif, je me fixe mon objectif, j'ai un certain but à atteindre et c'est celui-ci qui va tracer ma route. Mais c'est tout, ça s'arrête strictement à ça. Néanmoins, la visualisation, elle doit être claire. Quand je m'imagine quelque chose, c'est pas quelque chose de flou. Mais si je m'imagine quelque chose, peut-être j'ai ma femme, j'ai 2 enfants, ou 3 ou 4. Je visualise clairement le véhicule que je vais avoir, la maison que je vais avoir, en tout cas les ressources que je vais avoir, peut-être le nombre de zéros qu'il y aura sur mon compte en banque. Ça doit être très très clair. Mais ça ne suffit pas. Il faut l'entendre, ça ne suffit pas. En fait, le secret, la clé, l'habitude ultime de la réussite, c'est le travail. Je ne connais pas quelqu'un qui n'ait pas travaillé dur pour obtenir ce dont il a rêvé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas une réussite rapide et sans souffrance.
Ça n'existe pas. Pour le commun des mortels, ça n'existe pas. Sauf, ça va être une réussite épidermique, éphémère. Un type qui a fait fortune, je sais pas, je dis une bêtise, avec un ticket gagnant du loto, du dropshipping où il a tout de suite fait un coup. Rien ne te prouve, rien ne vous prouve que cet argent va être gardé. Combien de sportifs de haut niveau, combien de chanteurs, combien d'acteurs, combien de gens très connus et très riches ont gagné très rapidement beaucoup d'argent et l'ont perdu aussi très rapidement. Gagner beaucoup d'argent, c'est une chose, le garder, c'en est bien évidemment une autre beaucoup plus compliquée et complexe à mettre en place. Et donc, visualiser, comme je le dis et je le répète, est une chose très importante. Visualiser jusqu'à sentir, jusqu'à avoir l'odeur, jusqu'à avoir même les doigts qui brûlent du toucher qu'on estime avoir. Mais ça suffit pas, j'insiste dessus. Ça n'existe pas. Une personne ne peut pas avoir de hautes ambitions, me parler de millions si il travaille de 9h à 17h, il arrive à 9h au travail, à 9h30 il vient de finir avec ses collègues à la machine à café, il va travailler jusqu'à 11h30, à 11h30 il commence à faire ses affaires, à midi il va en pause, il revient à 1h30, il est un petit peu ballonné, il a envie de faire la sieste, il va se remettre à travailler vers 14h, 14h30. Et puis de 14h30 à 16h30, il va un petit peu travailler et à 16h30, il s'arrête, à 17h, il est dans sa voiture et il rentre. Sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est possible d'atteindre une richesse inconsidérable ou une réussite énorme avec ce type de mentalité? C'est impossible. C'est impossible et il faut l'entendre. C'est impossible à celui qui me dit « moi je veux être riche, moi je veux être millionnaire ». Attention par contre, mes week-ends ils ne bougent pas. Attention par contre. Surtout, très très important, je veux mes congés payés. Surtout, très important, je veux pas enchaîner des heures sup. Surtout, très important, je suis pas capable d'aller prendre un deuxième job. Non, non, moi je veux toujours garder mon rythme de vie. Non, 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 par contre, je veux consommer, je veux pas épargner. J'ai une habitude de vie, j'ai une habitude de consommation, je suis pas prêt à faire des sacrifices financiers. J'ai passé toute ma vie d'entrepreneur à faire des sacrifices financiers, toute ma vie d'investisseur à faire des sacrifices financiers. Et même encore aujourd'hui, j'en fais. Pourquoi? Parce que ce que je gagne, je le réinjecte. Toujours à 200% de tout ce que je gagne, je le réinjecte pour le faire croître et le faire augmenter. Et il n'y a pas de règle, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. C'est une question de bon sens, c'est une question de b.a.-ba. Je ne connais personne, et j'insiste là-dessus, qui ne réussit dans les affaires, dans le business, qui ne réussit à avoir des gros flux financiers s'il travaille de 9h à 17h, s'il part en week-end tous les week-ends, s'il lui faut absolument ces 5 semaines de congés payés, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et entendez-le réellement. Il faut vraiment l'intégrer réellement. Une autre règle très essentielle à mettre en place, une habitude à mettre en place, c'est de planifier correctement les objectifs. Ça va un petit peu de pair avec ce que j'ai dit sur la visualisation, mais ça doit être très clair. On ne fait pas les mêmes efforts et on ne met pas en place les mêmes stratégies si on désire ardemment gagner 1 million d'euros comme si on désire gagner ardemment 100 millions d'euros. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez gagner même 100 000 euros par an, ça ne sera pas du tout la même chose que si vous voulez gagner 1 million d'euros par an. Votre taux horaire d'effort travail n'est pas le même lorsqu'on veut gagner 100 000 euros par an, lorsqu'on veut gagner 1 million d'euros par an. Et donc forcément, l'affinage des stratégies et l'orientation vis-à-vis des habitudes à mettre en place ne sera strictement pas les mêmes. Et donc en ça, il faut être très précis sur le chiffre qu'on veut atteindre. Bien évidemment, lorsque on a atteint cet objectif, et ça fait aussi partie d'une des habitudes qu'il va falloir mettre en place, lorsqu'on a atteint cet objectif, admettons votre objectif et votre ambition est de gagner 1 million d'euros, une fois atteint cet objectif, il va falloir peut-être le célébrer, ce qui est très important, se mettre une petite tape sur l'épaule, parce que sachez, lorsque vous êtes un entrepreneur comme moi, personne ne vient vous féliciter. On ne me placarde pas employé du mois dans ma structure. Mes employés eux-mêmes ne viennent pas me féliciter. Bravo, tu as passé encore un cap. Non, personne.
On est seul quand on est entrepreneur et parfois il faut s'auto-congratuler, s'auto-féliciter, peut-être même se faire un petit cadeau, faire un cadeau aux siens, aux proches, mais en tout cas le célébrer, mais juste un temps. Car il faut être capable de re-switcher et de remettre un chiffre supérieur, d'aller toujours plus haut, et ça c'est l'essence même d'une des habitudes de la réussite. Ensuite, il faut très sincèrement être en accord avec soi-même. Se voir millionnaire, c'est une chose. Se voir multimillionnaire, c'est une chose. Mais néanmoins, s'imaginer l'être actuellement, à mon sens, ça peut renvoyer un côté dévastateur à sa vie. Combien de personnes s'imaginent des ressources qu'ils n'ont pas actuellement? Alors, parfois, c'est pour du marketing. Si je parais riche, les gens vont me faire confiance et forcément, ce sera beaucoup plus simple de leur vendre telle et telle chose. Mais également, il y a aussi des gens qui vivent dans une schizophrénie perpétuelle et ambiante. Il suffit juste de regarder Instagram et la vie des gens sur Instagram, qu'ils soient des influenceurs ou qu'ils ne soient même pas, entre guillemets, qui n'ont même pas de grosse audience. Beaucoup de gens vont se louer une belle villa, beaucoup de gens vont louer une belle voiture et pourtant c'est pas réellement leur vie. Ils vont retourner à une vie entre guillemets limite précaire, mais pendant un temps ils ont fait assez d'économies pour aller en Thaïlande ou pour aller à Bali et montrer une vie très sympathique, très sexy. Alors que la véritable vie qu'il mène, elle n'est pas aussi sexy que celle qui est montrée sur les réseaux sociaux. Et en ça, il faut être, à mon sens, en accord avec soi-même. Très sincèrement, en accord avec soi-même, ça ne sert à rien de paraître plus riche que ce que l'on est. Il faut simplement être ce que l'on est. Et si vous avez, libre à vous de montrer. D'ailleurs, peut-être que ça peut encourager les autres. Mais si vous n'avez pas, mais que vous voulez quand même avoir, eh bien, soyez en phase, époque par époque, étape par étape. Ce qui est très marrant avec mes vidéos YouTube, c'est qu'on peut voir mon cheminement même physique, vestimentaire, de confort de vie aussi que j'ai eu tout au long des 8 ans où j'ai parlé d'investissement immobilier et d'entrepreneuriat sur ma chaîne. Et donc, toutes ces choses-là, il faut vraiment être en adéquation avec qui on est parce que ça peut avoir cette souffrance très importante de s'imaginer ce que l'on n'est pas, de revenir toujours à une certaine réalité. Et à un moment donné, la réalité nous rattrapera toujours. Et donc, au lieu de vouloir paraître, il va falloir se focuser pour devenir. Et ça, c'est très important. J'ai un autre conseil à vous donner en ce qui concerne les habitudes à mettre en place pour atteindre le succès. C'est ce qu'on appelle payer le prix. Qu'est-ce que ça veut dire payer le prix? Payer le prix, c'est payer le prix de l'effort et de la souffrance. Et est-ce que vous êtes prêt? Ça, c'est une question qu'il va falloir se poser intrinsèquement, réellement, se regarder dans un miroir et est-ce que je suis prêt à payer le prix? Comme tout à l'heure, je peux reprendre l'exemple de la personne qui travaille de 9h à 17h et qui me parle de vouloir devenir multimillionnaire. Est-ce qu'il est prêt à payer le prix s'il ne veut pas renoncer à ses week-ends? Est-ce qu'il est prêt à payer le prix s'il n'est pas capable de prendre un deuxième job? Est-ce qu'il est prêt à payer le prix s'il est capable de sacrifier tout son salaire pour l'épargne? Alors vous, posez-vous la question. Et d'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires, c'est très intéressant. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Moi, je l'ai payé le prix et je continue à le payer. Je l'ai payé dans mes efforts, je l'ai payé dans mes sacrifices, je l'ai payé dans mes souffrances. Des souffrances qui sont même allées jusqu'à des souffrances physiques, de pression, de sacrifices tellement importantes que mon corps, à plusieurs reprises, a failli lâcher. C'est pas sexy ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette décision et je n'en veux à personne. D'ailleurs, ça va être un des points qu'on va aborder après par la suite. J'ai pris et je suis seul responsable d'à vouloir atteindre ces objectifs en me disant j'ai ce prix à payer. J'aurais très bien pu mourir bien avant l'âge que j'ai aujourd'hui et me dire je me suis sacrifié et ça m'aura apporté quoi? J'aurais pas profité. Peut-être. Mais j'ai payé le prix pour me dire je vais me sacrifier peut-être la moitié de ma vie pour profiter le reste de ma vie. Et ça, c'est une notion que tout le monde n'est pas prêt à comprendre et pas prêt à interpréter. Et c'est très important. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai même envie d'aller un peu plus loin à travers cette notion de payer le prix. Une habitude qui est importante, que moi j'ai pratiquée dans mon quotidien. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre? Dites-moi un petit peu. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre? C'est une question que je pose souvent à mes clients.
Et c'est une question que je mets en porte d'entrée pour les personnes qui rentrent avec moi dans mon accompagnement en mentorat. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout perdre? Oui, vous avez peut-être tant de milliers d'euros sur votre compte. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre? Peut-être pour faire x2, x3, x10 de ce que vous avez actuellement, mais est-ce que vous êtes prêt à le perdre? Et c'est ça la vérité. Lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, lorsqu'on fait de l'investissement immobilier, on prend des risques. Si on a de hautes ambitions, si on veut atteindre de très gros objectifs, bien évidemment, il va falloir agrandir cette surface de risque. Et si on veut des résultats probants, il va falloir être dans une largesse incroyable pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc forcément, eh bien, c'est sexy sur le papier. Peut-être j'ai 200 000 euros et peut-être je vais me retrouver avec 2 millions d'euros si je prends tous les risques nécessaires. C'est sexy. En revanche, peut-être que si j'y mets 200 000, je vais perdre mes 200 000. C'est moins sexy. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix en prenant tous les risques et en étant capable de tout perdre pour pouvoir peut-être tout gagner? C'est une notion très importante. En tout cas, c'est ma philosophie, c'est celle que je me suis appliquée à moi-même. Et je vous propose peut-être, posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à l'appliquer pour vous-même? Une habitude très importante que j'ai souvent relevée à travers mes vidéos, c'est la motivation n'existe pas, seule l'obligation est nécessaire. Et pour s'enrichir, on en reviendra toujours à la même chose, souffrance, sacrifice. Souffrance et sacrifice sont deux mots associés avec la réussite. Et si vous ne me croyez pas, et si vous préférez entendre un discours aseptisé ou un discours marketé ou un discours qui vous fera peut-être plus plaisir à entendre, eh bien je vous invite à vous peut-être désabonner de ma chaîne ou à aller voir quelqu'un d'autre qui tiendra ce genre de discours avec vous. Je préfère être brutalement honnête avec vous sur ce discours et peut-être qu'on soit même moins nombreux sur ma chaîne. Et en tout cas, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Mais peut-être que c'est mieux qu'on soit dans un comité restreint car ça évite toute fausse joie, toute fausse croyance sur ce qu'est l'entrepreneuriat, voire l'investissement immobilier. Également, une des notions qui nous permet, une des habitudes qui nous permet d'atteindre un succès beaucoup plus facilement que la moyenne des gens, eh bien, c'est celui de se remettre perpétuellement en question. Ça veut dire quoi, se remettre perpétuellement en question? C'est d'être un étudiant dans notre vie, dans notre quotidien. C'est quel que soit l'âge de la personne, eh bien, je prends en compte ce qu'elle me dit, si celle-ci a l'expérience de pouvoir me dire telle et telle chose. C'est très important. Et attention, je vais faire une petite parenthèse. Et je ne vais pas cibler quelconque personne en particulier, et peu importe. Néanmoins, je vous invite toujours à faire très attention. Bien évidemment, on peut être conseillé, accompagné, coaché par quelqu'un de très jeune. Je prends aussi conseil avec des gens plus jeunes que moi parce qu'ils ont de l'expérience dans un domaine. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience dans le domaine cité. Aujourd'hui, je vais sur mes 39 ans. À la fin de l'année, j'aurai 39 ans. Ça va faire plus de 10 ans que je fais de l'investissement immobilier. C'est mon expérience qui fait en sorte que je peux vous transmettre des choses. Ce n'est pas mon âge, c'est mon expérience parce que j'ai fait des milliers et des milliers et des milliers d'heures sur un seul levier. Et ça, c'est très important de comprendre cette chose. Je suis assez stupéfait de voir un maximum de gens prendre conseil avec des coachs qui vous vendent 5 000, 10 000 euros la consultation sur des business. J'ai vu des coachs business fleurir d'un peu partout. Ils ont 20 ans, 21 ans et ils n'ont pas monté une seule société. Ils n'ont pas monté une seule société, qu'elle soit physique ou numérique. Ils n'ont pas monté une seule société. Et pourtant, ils vendent des formations, ils vendent du consulting sur une expérience qu'ils n'ont pas. Et ça, c'est très très dangereux. Et en aucun cas, je mets en porte-à-faux ces jeunes hommes ou ces personnes qui vendent de l'expertise alors qu'ils n'ont pas l'expérience. Puisque j'ai toujours rappelé cette phrase qui est peut-être inaudible à vos oreilles. Il n'y a pas de vendeur de rêve, il n'y a que des acheteurs à la con. Et c'est toujours à vous de faire très attention ou en tout cas d'être convaincu de l'expérience de la personne. Et donc pour en revenir à l'âge, je peux très bien me faire conseiller. Moi, prenons l'exemple de la personne qui travaille avec moi sur mon marketing internet. Ça fait déjà 7-8 ans, alors qu'il a 10 ans, 11 ans de moins que moi, ça fait 7-8 ans qu'il travaille exclusivement sur ce domaine. C'est-à-dire qu'on parle d'une réelle expérience, de quelqu'un qui a des milliers et des milliers d'heures sur ce domaine.
Et c'est vers là, c'est vers ces gens-là que vous devez vous faire accompagner et c'est comme ça qu'on progresse. C'est en écoutant des gens qui ont une expérience, pas une expertise. L'expertise découle de l'expérience et c'est très important de faire la nuance sur ces choses-là. Et donc aussi, c'est d'avoir cet état d'esprit quand même assez ouvert sur je ne sais pas tout. Combien de gens de ma génération, voire d'une génération au-dessus, ont la tendance de tout savoir? Non, moi je sais tout. Ces mêmes gens qui ne comprennent encore rien sur Internet. Combien, moi, si je me réfère juste au marché immobilier, j'ai rencontré de directeurs, directrices d'agences qui étaient complètement largués avec l'outil Internet, mais ne voulaient rien entendre sur la façon dont les marchés allaient évoluer, la consommation immobilière allait évoluer. Ils ne voulaient pas entendre mes conseils. Non, il me disait, moi, ça fait 15 ans, 20 ans que je suis dans l'immobilier, je ne vais pas t'écouter toi. Rigolo du net, c'était une erreur. Ils ont raté le coche. C'est valable dans tous les domaines, c'est valable dans tous les milieux. Si justement vous avez cet orgueil et prétention dans le business, il ne faut jamais avoir d'orgueil et de prétention. L'orgueil et la prétention de tout savoir, être fier de soi, être sûr de soi, ne doit pas vous associer avec l'orgueil et la prétention. Parce que l'orgueil et la prétention fait en sorte que les oreilles et les yeux se ferment. Et si les oreilles et les yeux se ferment, on n'entend plus les choses qui peuvent nous permettre d'avoir ces habitudes, d'atteindre un succès beaucoup plus rapide. Je voudrais vraiment insister sur le succès et la réussite. C'est une question de petites actions régulières. C'est pas un gros coup à un instant T où je me dis juillet-août, allez là je fais le dingo, je vais travailler comme un dingue et ça sera bon, ça sera réglé, je vais devenir millionnaire. Non, ça va peut-être prendre 2 ans, ça va peut-être prendre 5 ans, ça va peut-être prendre 30 ans. Pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est ce que vous devez comprendre, c'est que le succès et la quête de succès, de réussite, appelons-le comme on veut, est une action régulière, de travail acharné, dur, sans relâche, un effort constant, perpétuel. Comme je le dis dans Influence financière, la répétition est mère de talent. La répétition est mère de talent. Faire des centaines de milliers d'heures sur un seul et même objectif. Il n'y a que comme ça réellement que vous atteindrez vos objectifs. Et le dernier conseil que je vais vous donner, et à mon sens, il est le plus important, et merci si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mais pour moi, il est vraiment le cœur ultime, vraiment, celui qui changera en un claquement de doigts votre état d'esprit et votre vie de manière générale. On a beau se le dire, on a beau se le répéter, j'ai insisté dans beaucoup de mes vidéos sur ce sujet-là, mais néanmoins, peut-être qu'il vous manque encore ce cap, cette bascule. Beaucoup de gens se le disent, beaucoup de gens se le répètent, mais intérieurement, peut-être au niveau des atomes qu'on a à l'intérieur, dans le corps, au niveau de la réflexion, la bascule n'est pas encore faite. Et si elle se fait, c'est là que vous changez réellement votre vie. Lequel est-ce? Celui d'assumer totalement, pas à 99,9%, à plus de 100%, ses propres responsabilités. Combien de personnes, lorsqu'ils ont un échec, automatiquement, que ce soit le cerveau, l'esprit, peut-être, je ne sais pas, les cellules de son corps, l'être humain est faible. Automatiquement, il cherche la solution et la solution, elle n'est pas en lui, elle est hors lui. C'est simple. C'est de la faute d'un tel. C'est forcément la faute de quelqu'un. J'ai eu des relations commerciales avec tout un tas de personnes et j'en ai de manière régulière avec tout un tas de personnes. À de nombreuses reprises, je me suis, entre guillemets, fait avoir, abuser. Et néanmoins, à toutes ces personnes-là, qui m'ont même causé du tort, qui m'ont usé ou abusé, appelons les mots comme on l'entend, peu importe, qui ont fait quelque chose contre moi, je ne leur en veux pas. Puisque j'ai décidé, à un moment donné, d'avoir affaire à eux. J'ai décidé de les choisir. Et donc, je ne m'en prends qu'à moi-même. Et quand j'ai un problème qui va un peu plus loin, eh bien, j'essaie de résoudre ce problème, soit par la discussion, soit après, lorsque ce sont des relations commerciales qui finissent difficilement, ça peut aller jusqu'à un procès, etc. Mais l'homme ou la femme, directement, en quoi je ne peux lui en vouloir? Je ne peux pas lui en vouloir, j'ai décidé. Je suis maître de ma vie complètement. Et il y a trop de gens qui reportent la faute sur un environnement, un passé, un état, un gouvernement, du temps. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il pleut.
Ça peut être même surréaliste, leur excuse. C'est vraiment le conseil le plus ultime que j'ai envie de vous faire passer. Si vous n'assumez pas totalement, si vous remettez toujours la faute sur quelqu'un autre que vous, le succès, la réussite, vous pouvez lui dire au revoir. Ça ne sera pas pour vous. Et en plus de ça, le fait de ne jamais se remettre en question, comment vous voulez-vous progresser? Comment voulez-vous ne pas recommettre des erreurs? Puisque ce ne sera jamais de votre faute. Et ce qu'il y a de pire encore de tout ça, c'est que généralement, ces personnes-là, vous voyez les reportages où on voit des gens se plaindre parce qu'ils se sont fait avoir par un mauvais artisan et puis leur vie c'est une catastrophe, etc. etc. J'en suis le premier à avoir subi ce genre de choses-là. J'ai perdu des dizaines et des dizaines de milliers d'euros avec des artisans qui m'ont fait ce coup-là. Bon, j'ai décidé d'ouvrir ma société de bâtiment, comme ça, l'histoire est réglée. Mais néanmoins, ça a été mon quotidien. Mais pourtant, je ne leur en veux pas. Et en assumant pleinement mes fautes, et mes erreurs, ça m'a permis de ne plus commettre ces erreurs par la suite. Ou en tout cas, d'essayer de ne plus les commettre. Car je les ai encore commis 2 ou 3 fois. Et je pense qu'il faut vraiment me taper sur la tête pour que je comprenne réellement parfois. Mais quand je vois moi ces reportages, je suis en peine, je suis en souffrance pour ces familles qui sont dans de la précarité, qui se sont fait avoir. Et tout de suite on parle de quoi? D'abus de faiblesse. On parle d'abus de faiblesse. Et jamais moi, qui veut réussir, qui veut atteindre ses objectifs, ne se regardera dans une glace ou ne dira aux gens autour de lui « je suis un faible ». Je ne veux pas admettre que je suis un faible. Je veux bien admettre que je suis un con et que je me suis trompé et que j'ai fait des erreurs et que je vais faire en sorte de ne plus commettre ces erreurs. Mais néanmoins, je ne veux jamais admettre que je suis un faible, que c'est de la faute d'un tel, que lui m'a fait croire que si, que un tel elle m'a fait croire que ça, que moi j'ai attendu que le gouvernement me donne une prime pour améliorer ma vie, que j'ai attendu que je sois dans une situation plus confortable, que j'ai attendu que ma femme me donne l'autorisation d'entreprendre telle et telle chose, que j'ai attendu que mon mari me dise non c'est bon tu peux aller investir, non c'est bon tu peux faire ceci, cela, non mais tu comprends, moi j'ai ma famille qui m'empêche de faire telle et telle chose. Si je veux, la vidéo peut durer 10 ans sans m'arrêter à trouver toutes les excuses du monde, toutes les excuses qui font en sorte que vous n'atteignez pas vos objectifs parce que vous avez remis la faute sur un événement, un élément, une personne, une circonstance. Vous n'êtes qu'un faible ou vous n'êtes qu'une faible. Il faut se le dire violemment. Je ne veux pas faire partie de ces gens-là. J'espère que vous arriverez à faire ce switch. J'espère que vous arriverez à ne pas faire partie de ces gens-là, à ne pas se dire « je suis un faible ». Et ça, c'est très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, comme d'habitude, à liker. Si vous voulez devenir riche, abonnez-vous à ma chaîne. Je plaisante, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce que vous êtes abonné que vous deviendrez riche. Mais en tout cas, vous aurez pas mal de conseils en étant abonné. Rejoignez le mouvement, mon manifeste Influence Financière, en dessous dans la description. Et je vous dis à très bientôt.